le diable est sous vos pieds. Allez, quelqu'un, je n'attends pas d'être loin. Je n'attends pas d'être béni. Je connais mon Dieu. Je sais que je peux venir à lui en attendant un miracle et je l'obtiendrai. Nous n'avons pas un Jésus mort. Nous avons un Jésus vivant, tout-puissant, un Jésus qui est mort sur la croix pour que nous puissions avoir la paix, nous puissions avoir des bénédictions. Bonjour mon ami et merci beaucoup de regarder la diffusion internationale des ministères MJB. Je suis tellement excitée parce que nous allons entrer dans l'un de nos services de renouveau en direct. Je crois que ce sera une grande bénédiction pour toi. Alors, si tu ne l'as pas déjà fait, connecte-toi avec nous et dis-nous d'où tu nous regardes. Envoie cette diffusion à un ami ou à un membre de ta famille et implique-les et je serai de retour à la fin pour prier avec toi. Je vais vous dire comment on l'a réparé. Et il me regarde, et j'ai mon traducteur qui le traduit, et il comprend. Comment savez-vous qu'il comprend? Parce que je lui ai demandé, comprenez-vous? Et il a dit, oui. Et j'ai dit, je leur ai parlé de Jésus. Je leur ai parlé de l'autorité, du pouvoir que vous avez. J'ai dit à Kenneth Hagin qu'il utilise un exemple à propos d'un policier, et le seul pouvoir qu'il a, c'est parce qu'il a une autorité déléguée. Il a un badge. C'est sans ce badge, il est que quelqu'un d'autre. Et Dieu vous a donné un badge, comme l'officier de police. Tout comme ils vont faire les contrôles. Il y a l'officier de police avec l'ours, et il me regarde. J'ai dit avec le pistolet, c'est l'officier de police, c'est le pouvoir que vous avez sur l'ennemi, sur cet esprit de tourment. Et j'ai dit, il suffit d'utiliser le nom de Jésus. Quand tu te sens comme ça au milieu de la nuit, tu peux crier aussi fort que tu veux. Jésus. Certains d'entre vous peuvent crier aussi fort que vous le voulez. Jésus. Jésus. Et ce tourment cessera. Et puis j'ai dit, je vais poser mes mains sur toi. Et j'ai dit, l'Esprit de Dieu, ça va venir sur toi. Tu vas sentir Jésus entrer en toi. Je lui ai expliqué comment ça se sent. En fait, c'est de la chaleur. Tu sens juste une chaleur dans ton ventre. Je lui ai montré où se trouvait son esprit. Et j'ai dit, je vais poser mes mains sur ton ventre. Et il a dit, OK. Et j'ai posé mes mains sur son ventre. Et j'ai senti le feu de Dieu entrer en cet enfant. Donc, tout le monde autour de nous l'a ressenti. Mais si fort que l'enfant arrache mon bras de lui, va à sa grand-mère et dit, grand-mère, sa main est vraiment chaude. Et c'est comme ça que je le sais. Parce qu'elle ne dirait pas ça juste pour dire ça, c'est réel. Elle revient le lendemain. Regarde-moi souriant, tellement heureux. J'ai demandé, comment as-tu dormi la nuit dernière? Le pasteur, la grand-mère, était en larmes. Pas de tourment. Non, pas de peur. Ne se réveillait pas au milieu de la nuit. Ne pleurait pas. Ne se sentait pas en danger. Mais la paix est entrée en lui. La paix est entrée dans son ventre. La paix est entrée dans sa maison. Et il n'y a pas de sorcière en enfer. C'est l'enfant. Non, c'est lui qui prie. C'est Frankie. C'est le gamin. Je lui ai donné mon chapeau. Aime le Seigneur. Louange, louange. Un tel respect pour Dieu. Un culte si puissant. Je veux dire, jamais de ma vie, j'aurais dit que je veux prendre des enfants. Parce que ma femme et moi, quand le Seigneur nous offre des enfants, nous aurons des enfants, pas de problème. J'ai dit à ma femme que je ramènerai cet enfant à la maison avec moi. Juste un tel respect pour Dieu, même à un jeune âge. Ce gars d'une autre église m'a donné une Bible pour enfants. J'ai dit, que fais-je avec ça? Que fais-je avec cela? Je ne l'ai même pas sans esprit, je ne peux même pas l'utiliser. Alors je dis, je vais le laisser à ma femme de ménage. Peut-être qu'elle pourrait l'utiliser. Vous savez, nous lui avons laissé l'argent et tout. Et la femme de chambre, quand nous sommes sur le point de partir, elle sort en courant de l'hôtel, de la chambre. Madame, elle court après moi. Je me demande, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Elle a cette Bible. Je dis, je ne peux pas me débarrasser de cette Bible. Que vais-je faire avec ça? Alors j'ai dit, merci, merci. Je lui ai donné plus d'argent. Merci. Je connaissais quelques mots. Hola, ¿cómo está el arroz con pollo? C'est tout ce que je savais. C'est tout ce que je savais. J'ai pris le jaune. Le jaune, c'était de la glace.
Je m'assure qu'il n'y a pas de glace, parce que ça va faire de l'eau. C'est tout ce que je savais. Alors j'étais genre, es-tu revenu en parlant espagnol? J'ai dit oui, Roscompolo. Gloire à Dieu, c'est bon de rire. Amen. Riz, riz et poulet, n'est-ce pas? Riz et poulet, amen. Bienvenue. Alors, je reçois cette Bible et je me demande, Seigneur, qu'y a-t-il dans cette Bible? Et le Seigneur a dit, je te montrerai. Et donc, nous sommes sur le point de partir. Et alors que nous sommes sur le point de partir, le Seigneur a dit, donne à Frankie la Bible. Et c'est comme une Bible illustrée. Il n'a pas ça. Les livres sont chers. Personne n'a de Bible là-bas. Et nous voulions apporter des Bibles. Mais les Bibles sont si lourdes, c'était juste trop. Ils avaient plus besoin des fournitures médicales que de la Bible. Cela semble triste, mais c'est le cas. Et donc, montre la photo de l'enfant. La grand-mère m'a envoyé la photo. Nous sommes amis sur Facebook. Et la suivante, il le ferait. C'est la Bible, n'est-ce pas? Il prierait, il rentrerait de l'école, il prierait, il lirait la Bible, il lirait la Bible. Gloire à Dieu. Voilà de quoi il s'agit. C'est d'être obéissant à l'Esprit Saint, de faire ce que tu penses n'avoir rien. Cet homme, il pensait que c'est tout ce que j'ai et il me l'a donné. J'ai dit, OK, c'est génial. Mais si c'est une question de cœur, donner est une question de cœur. C'est quoi m'a donné cette Bible? Qu'est-ce que j'en ai pensé? Je n'ai pas pensé. Le Seigneur, tu sais, si ça ne satisfait pas le besoin, ça doit être une graine. Nous étions à Cuba. Je ne sais pas où je vais avec ça. C'était la dernière réunion. C'était la dernière réunion. Et j'ai senti le Seigneur me demander de parler de dons. Et comment enseignez-vous à donner quand ils n'ont rien? L'école biblique ne m'a pas formé pour ça. Vous êtes dans un pays du tiers-monde. Ils n'ont rien. Certains d'entre eux n'ont pas d'emploi. J'ai dit, Saint-Esprit, j'ai besoin de ton aide. Et le Seigneur m'a dit, ils ont des choses. Ils ont des choses. Vous savez, certaines personnes ont un problème à donner du bœuf à l'Église. Mais vous êtes d'accord avec, vous savez, avoir un téléphone à 1 000 $. Vous ne donnez jamais 1 000 $ à Dieu. Mais vous pouvez aller vous acheter un téléphone de 1 000 $. Pas de problème. C'est ce qu'est, vous serez le premier à le faire réparer. Mais ces gens avaient des choses. Ils avaient des animaux, ils avaient des poulets, ils avaient des choses matérielles. Prendre des dîmes et des offrandes tout le temps. Et il a dit, Michael, ils n'ont rien. Comment vais-je demander? Ils me feront paraître mal. Ils se plaindront au gouvernement. Votre travail consiste à prêcher la parole. Et donc, j'ai enseigné sur le don. C'était le plus silencieux. Le lieu le plus silencieux de l'acclamation, du chant, des cris. Gloire à Dieu, tout. On pouvait entendre. On pouvait entendre tomber une épingle. On pouvait entendre une épingle tomber. Dis, aucune bonne chose que Dieu ne te retiendra. Dieu ne retiendra pas les finances. Il ne retiendra pas les finances. Dessa finança uma história de sortes que vos permitir les supports de l'enfer. Les finances sont un outil. Tout ce que nous faisons, de l'argent, C'est pourquoi il y a une si grande attaque à ce sujet. Et donc, j'ai commencé à enseigner sur le don, l'importance du temps de semis et de la récolte. J'ai dit à tout le monde que j'allais vous donner l'occasion de donner au Seigneur. Faites exactement ce que le Seigneur vous dit de faire, et c'était tout aussi silencieux. Je suis parti, je me suis assis dans ma chaise. Tout à coup, vous ressentez dans cette petite pièce une telle puissance de Dieu. Et une dame de l'arrière, elle s'est avancée, elle a commencé à donner, elle a mis tout ce qu'elle avait dans le panier, puis une autre personne, puis une autre personne, puis une autre personne. Les gens ont commencé à donner des choses à ma femme. Quelqu'un a donné un sac et des boucles d'oreilles à ma femme. Je veux dire, la puissance de Dieu a commencé à la générosité de l'esprit. La puissance de Dieu a commencé à couler. Le pasteur n'a jamais vu tellement d'argent arrive. Ils veulent qu'il se développe, ils veulent construire, ils veulent faire des choses.
Vous savez comment cela pourrait-il être réalisé sans finance? Et l'Esprit de Dieu a bougé si fortement. Le panier était plein à craquer. Il y avait des huissiers et tout. C'est le plus d'argent qui s'est jamais récolté à l'Église. C'est le plus d'argent qui s'est jamais vu entrer dans l'Église. Et j'ai dit au pasteur, ce n'est que le début. C'est un élan qui vient quand vous donnez. C'est pourquoi vous pouvez donner autant. Et puis tout à coup, vous voulez arrêter. Et le diable ment. Ouais, il est comme peut-être que c'est trop. Mais tu as envie de faire. Mais je ne sais pas, j'ai une facture qui arrive. Ma assurance est due. Les hypothèques le font. Il y aura toujours des choses dans votre vie qui vous empêcheront de marcher avec Dieu. C'est ce que le diable est. Une grande distraction. Il est venu depuis le début de la terre. Genèse, chapitre 2, chapitre 1. Lorsque Ève vaquait à ses affaires, un serpent est venu. Dieu vous a-t-il vraiment dit de ne pas manger? C'était une distraction. C'était une distraction. J'ai dit ça la semaine dernière, j'ai l'impression de leur dire, peut-être qu'il y a de nouvelles personnes ici. Et vous devez discerner par le Saint-Esprit ce qui est une distraction de Dieu. Qu'est-ce qui vous empêche de venir ici le mercredi? Qu'est-ce qui vous empêche de venir ici pour la prière à 7 heures le lundi? À 7 heures, le pasteur a annoncé que tout le monde devrait être ici en amenant quelqu'un. Tout le monde devrait vouloir se connecter et faire quelque chose. Passez là et dites-moi de dire cela. Mercredi, conférence femmes. Vous devriez inviter tout le monde de votre lieu de travail, vos voisins. Hey, ma pasteur Sarah, elle a un bon mot. Allons, nous y allons. Ils vont aussi te nourrir. Gloire à Dieu, bonus. Et c'est ça. Mais pourquoi? Mais tu sais, pourquoi ne viens-tu pas? Eh bien, tu sais, le petit Bobby a un match de baseball. Le match de baseball peut attendre. Le baseball, eh bien, vous savez, on ne peut pas mentionner que je dis, c'est travailler une heure supplémentaire. Dites au patron que je prends des vacances. Dieu vient en premier. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Prenez soin de vous en premier au point que j'ai besoin d'intégrer ce mot dans mon esprit. J'ai besoin de recevoir cette parole dans mon esprit. J'ai besoin de plus du Seigneur. Alors vous pourriez faire quoi pour prospérer? Parce que sans le mot, sans que vous prononciez le mot, vous ne savez pas que Dieu ne vous retiendra rien de bon. Tu ne savais pas ça, mais maintenant, tu sais, la parole se répand. Bonne chose. Donc, quand une promotion se présente dans le lieu de travail, aucune bonne chose ne viendra de Dieu. Pour moi, merci Seigneur, j'ai eu ma promotion. Merci Seigneur, je ne suis pas en train d'être augmenté. Quand je te réveille un matin, que tu te sens pas bien, non, Dieu ne te refusera pas la seule guérison. C'est le droit de l'enfant du plus Dieu que je suis guéri. Je suis la droiture de. Je suis malade, je suis la justice du Christ. Il ne me refusera aucune bonne chose. Il m'aime, je suis la justice du Christ. Je ne suis plus malade, je ne suis plus boiteux. Je peux marcher, je peux parler. J'ai le même esprit que le Christ. Allez, quelqu'un. Il ne te refusera aucune bonne chose. Vos familles vont être sauvées. Aucune bonne chose ne lui sera refusée. Il ne refusera pas le salut. Gloire à Dieu. Tournez à Romains, chapitre 8. Mec, ça va devenir bon. Amen. Romains, chapitre 8. Verset 13, c'est l'apôtre Paul, Romains, chapitre 8. Je suis désolé, verset 31. Que devons-nous dire à propos de ces choses merveilleuses? C'est l'apôtre Paul qui parle. Il pose des questions. Que dirons-nous de choses aussi merveilleuses? Si Dieu est pour nous, disons, si Dieu est pour moi, qui pourrait être contre moi? Non, bonne chose. Eh bien, il vous retient. Il est pour toi. Je pourrais prêcher ça toute la journée. Si Dieu est pour toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui pourrait être contre toi? Qui pourrait faire une sorcière stupide pour essayer de m'empêcher de prêcher? Ne sais-tu pas qui est mon Dieu? Ne sais-tu pas qui est mon Dieu? Tu es un diable stupide. La prochaine fois que le diable sort, et c'est ce que tu devrais dire, toi, diable stupide, tu n'es pas un chrétien faible, tu es un chrétien qui a toutes les armées du ciel de ton côté. Toi, stupide diable. Sais-tu qui est mon Dieu?
Il y a un endroit sombre pour toi. Ton nom et tes jours sont comptés. Gloire à Dieu. Tu sais, tu utilises ton autorité. Vous utilisez votre autorité donnée par Dieu. Vous n'êtes pas faible. Oh ben, j'ai 80 ans, tu sais, ma voix n'est pas forte. Écoute, ma mère, ma grand-mère, elle est maintenant dans la gloire. Mais même dans ces années 80, vous êtes surely les folaires du mauvais côté d'elle. Tu ne veux pas te mettre de son mauvais côté. Ma grande-tante est là dans sa 90s. Tu ne veux toujours pas te mettre de son mauvais côté. On l'appelle, c'est comme l'audace. Ils disent le mot en italien, je ne vais pas essayer de le prononcer. Mais quelque chose entre dans votre esprit où vous dites, assez, c'est assez. Toi, stupide diable, la Bible dit que tu es sous mes pieds. C'est là que tu vas te tenir. C'est là que tu vas rester. Tu es sous mes pieds. Tu n'es pas au-dessus de ma tête. Tu n'es pas sur le même terrain. Non, tu es en dessous de moi. Tu n'as aucun pouvoir sur moi, car il ne te retiendrait aucune bonne chose. Et puisque c'est bien, si Dieu est pour nous, qui pourrait être contre nous? Verset 32. Et puisqu'il n'a même pas épargné son propre Fils, mais l'a sacrifié pour nous tous, ne nous donnera-t-il pas aussi tout le reste? Il ne nous retiendra aucune bonne chose. C'est le salut. C'est le salut. Dieu a abandonné son meilleur, alors nous pouvons avoir le meilleur. Un texte là dans ton esprit. Dieu a abandonné le meilleur pour que je puisse avoir le meilleur. Dis, je pourrais avoir le meilleur. Disons que Dieu a abandonné son meilleur, alors je peux avoir le meilleur. Et puisqu'il n'a même pas épargné son propre Fils, mais l'a abandonné pour nous tous, ne nous donnera-t-il pas aussi tout le reste? Verset 33. Qui ose nous accuser? Ceux que Dieu a choisis pour lui? Personne. Car Dieu lui-même nous a donné une bonne relation avec lui. Lui, c'est l'accès à la justice. La justice, c'est la bonne relation avec Dieu. Verset 30. 34. Qui donc nous condamnera? L'apôtre Paul dit, qui nous condamnera? Et il se répond, personne. Car Dieu lui-même nous a donné la bonne position avec lui. Verset 34, qui je suis désolé. Je vais commencer à partir de 34. Qui nous condamnera alors? Il dit personne. Car Jésus-Christ est mort pour nous et a été ressuscité pour nous. Il est assis, le lieu d'honneur, gloire à Dieu. Il est assis à la place d'honneur, à la droite de Dieu, plaidant pour nous. Éphésiens dit, qui d'autre est assis là? Qui d'autre? Qui est assis juste à côté d'eux? Avec un corticer. Nous sommes, gloire à Dieu. Nous sommes assis avec lui dans un lieu céleste. Nous sommes greffés. Gloire à Dieu. Non, pas en dessous. C'est juste à côté. Nous ne sommes pas en dessous. Nous sommes juste à côté. Gloire à Dieu. Comme il était, nous sommes, dit la Bible. Nous sommes assis dans des lieux célestes, bien au-dessus de toutes les principautés. Gloire à Dieu. Donc c'est le diable. Nous sommes au-dessus de lui. Nous l'avons dépassé. Et c'est ici pour déclarer que vous l'avez surmonté. Vos meilleurs jours sont devant vous. Vos meilleurs jours sont devant vous. Vous n'êtes pas vaincus. Vous avez la victoire écrasante. Vous avez la victoire écrasante. Parce que pas bien. Il ne vous refusera aucune bonne chose. Merci à ceux qui l'aiment. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu ne descends pas. Tu passes par-dessus. Le diable a des problèmes. Il n'aurait jamais dû te regarder. Il n'aurait jamais dû te regarder. Tu reprends ce qui est à toi. Tu reprends ce qui est à toi. Je déclare que vous le reprenez au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus que je prophétise sur vous, que vous êtes pris de court. Vous êtes pris de court. Le dernier à nourrir était le dernier à nourrir, mais plus maintenant. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous sommes réunis avec Jésus. Alléluia. Je vais finir avec ça et je vais prier. Alléluia. Gloire à Dieu. Qui ressent ça dans son esprit?
O workmenda saku reba mombra mashatikanda reboso yasadian. Malia kaya ribashimlia. Usisaya staza. Shondo mayati karando. Miananda shaw. Mondo shahabasi. Mokoya sambro. Mandar da boso. Shindar da bacata. Mokoya sambro. Broco, Mika, Arredondo, Sharamani. Shindar da basai. Shor Daba, Shor Lobo, Momanto, oh, elle, tu es vitalisé, ce qui était mort. Reviens à la vie, dit le Seigneur. Ce qui était mort revient maintenant à la vie, dit le Seigneur. Ce qui était mort vient maintenant à la vie, dit le Seigneur. Qu'est-ce que c'était? Viens maintenant à la vie, à la vie. Je commande la vie. Je commande la vie dans ton corps. Je commande la vie. Reçois-la au nom de Jésus. Recevez-le au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Certains d'entre vous, c'est comme si vous étiez autrefois dans votre prime. Tu es wow! Mais Dieu te prépare à nouveau. Dieu a besoin de vous. Certains d'entre vous ont crié, Seigneur, visite notre pays une dernière fois, une dernière fois. Il a entendu tes prières et Dieu va visiter l'Amérique. Dieu va visiter Lancaster. Il va souffler sa bouche. Il va souffler son esprit. Il va verser son esprit. Prépare-toi, préparez-vous. Et vous verrez. Vous verrez le fruit de votre travail. Vous verrez le fruit de votre prière. Vous verrez, vous verrez, vous verrez. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu, mon Carambozo Broma. Tu portes l'Esprit de Dieu en toi. Emporte-le avec toi. Emmenez-le partout où vous allez. Ramandoso Malcanta. Levez simplement vos mains. Le vent du Saint-Esprit souffle sur vous. Le vent du Saint-Esprit souffle sur vous au nom de Jésus. Être revitalisé. Tu es en train d'être revigoré. Tu es en train d'être revigoré. Tu es en train d'être revigoré. Jésus, c'est ça le feu de l'Esprit Saint. Alléluia. Alléluia. Garde simplement les yeux fermés. Lève les mains. Garde simplement les yeux fermés. Lève les mains. L'onction arrive sur toi, l'onction t'arrive. Alléluia, mando, shinda, hando, sol, zadibatea. Et je suis convaincu que l'apôtre Paul dit que rien ne pourrait jamais me séparer de l'amour de Dieu, ni la mort, ni la vie, ni les anges ou les démons, ni les peurs d'aujourd'hui ou de demain ou du monde. Même pas les puissances de l'enfer peuvent nous séparer. Moi, de l'amour de Dieu, gloire à Dieu. Aucun pouvoir dans le ciel, au-dessus ou dans la terre. Alléluia. En effet, rien dans toute la création ne nous séparera jamais de l'amour de Dieu et ainsi sera pour son peuple. Rien ne vous séparera. Rien ne vous séparera. Rien ne vous séparera de l'amour de Dieu qui est parfait avec l'amour de Dieu qui te conduit à toute vérité. L'amour de Dieu qui est sa puissance et sa paix. L'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Père, je te remercie maintenant. Que tu touches le cœur de tout le monde maintenant. Tu touches le cœur de tout le monde. Maintenant, au nom de Jésus, laisse une personne, que pas une personne ne quitte ici la même. Ne laissez personne partir d'ici de la même façon. Ne le permettez pas, c'est tout. Jésus, que personne ne quitte ici de la même manière. Au nom de Jésus, Père, verse ton esprit, Jésus. Tous au-dessus d'eux, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Recevez-le simplement. Recevez-le. Au nom de Jésus. Mando, Kando, Rambandando. Jésus, le feu du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Et vous n'avez jamais accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Tu ne le connais pas comme ton meilleur ami. Tu le connais, mais tu ne le connais pas comme ton meilleur ami. Je veux prier pour toi. Peut-être que tu l'as déjà fait. Peut-être que tu connaissais Jésus. Peut-être que vous l'avez fait une fois. Vous aviez une excellente relation avec lui. Vous étiez en feu pour les choses de Dieu. Vous étudiez, Élisée, et tu faisais tout ce qu'on te disait de faire. Tu faisais tout comme un bon fils le ferait, passant du temps en sa présence. Mais il y avait un camion fou envoyé de l'enfer pour vous faire dévier de votre route. L'ennemi a juste été en train de faire des choses dans votre esprit. Et maintenant, tu n'es même pas sûr. Maintenant, tu ne sers même pas Dieu.
à la capacité que tu devrais. Aujourd'hui, je veux prier pour toi. J'espère que ce sermon vous a autant béni qu'il m'a béni. Dieu a été si bon avec nous et si vous ne lui avez pas donné votre vie, je veux vous donner cette opportunité de le faire. Tout de suite. Tu sais, la Bible dit que nous avons tous péché. Nous avons tous manqué à la gloire de Dieu. Dieu que le salaire du péché est la mort, mais le don de Dieu est la vie éternelle à travers Jésus-Christ. Et mon ami, peu importe ce que tu as fait, peu importe d'où tu viens, je veux t'encourager à savoir que le salut est pour tout le monde. Le Seigneur ne souhaite que personne ne périsse, mais que tous aient la vie éternelle. Et si vous n'avez pas encore pris la décision de donner votre cœur au Seigneur, je veux vous encourager à le faire tout de suite. Père, je prie pour chaque personne qui regarde. Je prie, Père, que tu te rendes si réel pour eux. Seigneur, que tu les bénisses, bénis leur maison, bénis leur famille, et Seigneur, fais un travail rapide dans leur cœur. Père, si le spectateur ne t'a pas reçu comme Seigneur et Sauveur, je prie pour qu'il le fasse même maintenant. Et vous qui regardez, si vous souhaitez recevoir ce don gratuit du salut, je veux que vous récitiez cette prière avec moi, avec votre cœur et vos lèvres à haute voix. Dites, cher Seigneur Jésus, entre dans mon cœur. Pardonnez-moi mes péchés. Lavez-moi, purifie-moi et libère-moi. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort sur la croix. Je crois que tu es ressuscité des morts. Et je crois que tu reviens pour moi. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Je suis pardonné. Et je suis en route pour le ciel parce que j'ai Jésus dans mon cœur. Amen. Amen. Et mon ami, si tu as dit cette prière pour la première fois ou peut-être la première fois depuis longtemps, je veux que tu te connectes avec nous. Allez sur notre site web mjvministries.com et cliquez sur « J'ajuste et te sauva ». Nous aimerions vous fournir des ressources pour vous aider à vivre la vie que Dieu vous a appelé à vivre. Et si tu aimerais nous contacter autrement, tu peux aller sur mjvministries.com. Reste avec nous sur les réseaux sociaux et regarde ces émissions ici. Si vous regardez à la télévision, je veux vous encourager à aller sur notre chaîne YouTube, MJV Ministries International Broadcast. Et cela sera une bénédiction pour ta vie. Rappelez-vous, nous vous aimons, nous prions pour vous et nous croyons que le meilleur est à venir.